Bonsoir à tous. Donc, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais discuter avec vous de halachot de Shabbat qui ne sont pas liés directement à des melachot, à des travaux, mais à un verset, un pasouk qui est très connu, qui se trouve dans le Navi Isharia, dans le prophète Isharia. On le lit le matin de Kippour dans la Haftara et on le récite aussi avant le Kiddush de Shabbat matin. Vechibatto, tu l'honoreras le Shabbat. Comment? En évitant de vaquer à tes occupations, de te préoccuper de tes affaires, et vedaber davar et d'en parler. Donc ça veut dire que ça rappelle, ce Isharia, il est en train de rappeler que le Shabbat, c'est pas seulement une cessation d'activité dans le sens physique, et il s'agit pas simplement de s'abstenir d'effectuer des travaux, il faut aussi cesser de se préoccuper, de s'occuper de ses affaires, et d'en parler, Vedaber Dava. Et donc c'est aussi, la Shmira de Shabbat, c'est aussi un contrôle de la parole. C'est pas seulement un contrôle de ses actes, c'est pas seulement faire attention à ne pas s'impliquer dans la création, c'est aussi un contrôle de la parole. Alors, quelles sont les affaires dont on ne doit pas s'occuper pendant Shabbat? Quelles paroles contreviennent donc à l'esprit du Shabbat? Et quelles paroles ne posent pas de problème, sont permises, sont tolérées, sont à éviter? Donc c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo et peut-être dans une suivante. Alors, on ne doit pas, ça c'est l'exemple qui est rapporté dans la Gemara et rapporté par le Shulchan Aruch, on ne doit pas inspecter ses champs et donc ses affaires aussi, ses boutiques. Si quelqu'un a des boutiques, il ne doit pas pendant Shabbat passer devant sa boutique pour voir si la vitrine a été bien arrangée, etc. Même si la boutique est fermée, le simple fait de passer à côté et qu'il est manifeste qu'on est en train de contrôler les arrangements nécessaires, les améliorations à apporter, ben c'est interdit. C'est interdit. Par contre, si on passe devant et on pense à ce qu'il faudrait arranger, là c'est ce qu'on appelle des hirurim, et on va voir que hirurim mutarim, on le dit d'ailleurs dans les zmirot de Shabbat, la pensée n'est pas interdite. C'est pas louable, c'est pas interdit d'y penser. Si par contre on se déplace et là, de façon manifeste, on montre qu'on est en train de s'occuper de ses affaires, là, ça pose un problème pendant Shabbat, c'est mimetzo chefzecha vedaber dava. Il est interdit, dans le même esprit, de s'entendre avec une personne concernant un emploi. Si je vais voir quelqu'un et je lui dis alors, est-ce que tu veux bien commencer avec moi lundi? Voilà, il s'agit de faire telle et telle chose. Même si on ne donne pas de précision, on dit voilà, est-ce que tu veux commencer à travailler pour moi lundi? Bon, déjà, c'est déjà un problème. Il en est de même pour une transaction. Et si on fixe un prix, là c'est évidemment interdit Shabbat. Alors s'il s'agit d'acheter un objet de mitzvah urgent, donc va m'acheter des téphilines, absolument, va m'acheter des vêtements pour une kala, etc. Ce genre de choses, ce sont des mitzvot qui sont urgentes et qui doivent absolument être réalisées dans les temps. Alors là, on a le droit de le faire, mais il ne faut pas fixer une limite explicite au prix. On peut dire, écoute, prends-le pour tant, et s'il faut, même double. Mais si on commence à dire, ne dépasse pas telle somme, alors là, cette parole-là, elle pose un problème. Là, c'est Vedaber Davar. Parce que là, c'est pas une parole qui est liée à la réalisation de la mitzvah, mais c'est une parole qui est liée à un souci d'économie. Donc là, c'est un problème de Vedaber Davar. Donc, du point de vue du souci d'économie, on ne doit rester que dans le sous-entendu. Dépense tant, peut-être même le double, c'est tout. Si maintenant le chaliard se rend compte que c'est le triple ou le quadruple, c'est à lui de comprendre qu'on lui a pas donné le droit d'aller aussi loin. Mais étant donné que c'est sous-entendu, ça reste dans le cadre des hirurim, c'est une pensée, et en pensée, c'est permis. Le problème, c'est quand il y a une parole explicite qui est liée à une affaire. Donc quand je dis explicitement, ne dépasse pas tel prix, même si c'est pour un objet de mitzvah, on va voir que concernant les mitzvot, on est bien entendu plus tolérant. Là, la parole ne dépasse pas tel prix, c'est pas lié à la mitzvah, c'est lié à mon économie, je veux pas dépenser à ce point. Donc là, étant donné que c'est lié à mon économie, c'est Vedaber Davar. Ça rentre dans le cadre de Mimetzo Hefzecha Vedaber Davar. Alors, est-ce que c'est permis, puisque c'est interdit de parler de prix pendant Shabbat, et que même pour une mitzvah,
ça peut poser un problème. Est-ce que c'est permis de payer un chazan ou un Baal Koré, un lecteur donc de la Torah, ou un Baal Tfila, quelqu'un qui peut diriger la prière pendant Shabbat. Il vient pour Shabbat, il vient Shabbat matin, c'est une tfila longue, il faut savoir prier, il faut savoir chanter. Donc, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Est-ce qu'on peut payer un chazan pour qu'il vienne chaque Shabbat pour la chazanout et pour lire à la Torah? Alors, certaines sources semblent l'interdire. C'est le cas notamment du Shulchan Aruch dans le Siman Shinvav. Il estime que c'est une forme de sachar Shabbat, c'est-à-dire qu'il va être payé pour une activité pendant Shabbat, même si c'est une activité permise, même si c'est une mitzvah. Il n'y a pas de problème de melacha, il n'a pas travaillé, mais il perçoit un salaire pour une prestation pendant Shabbat. Et sachar Shabbat, c'est un problème. C'est un problème qui est lié à ce qu'on appelle Gzerat Mekar ou Memkar. Gzerat Mekar ou Memkar, c'est interdit de commercer pendant Shabbat, et c'est lié d'une certaine manière à Mimetzo Heftzera. Donc, d'une part, on a un Shulchan Aruch qui a l'air de l'interdire. Mais dans les halachot de Shofar, le Shulchan Aruch lui-même autorise une telle rémunération. Il permet de payer quelqu'un pour venir sonner du Shofar, et c'est pendant Yom Tov. Là aussi, il y a des questions de Mimetzo Heftzera. Et dans le Bet Yosef, il apporte plusieurs raisons à cela pour permettre la rémunération d'un chazan, d'un tokea, d'un sonneur de Shofar pendant Yom Tov et pendant les Shabbatot. Il apporte notamment une preuve intéressante. Il y en a d'autres, mais bon, celle-ci, je pense qu'elle est intéressante à partager. Il rapporte que la Gemara affirme qu'un tel salaire n'apporte pas de bracha. On ne voit pas de signe de bénédiction pour un tel salaire. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui va l'enrichir, c'est pas quelque chose qui va lui permettre de réussir dans ses affaires. C'est un salaire qui n'est pas, on va dire, il porte pas chance. Bon, si on dit dire de façon un peu triviale, il porte pas chance ce salaire. Bon, il n'y a pas de bracha avec ce salaire. Il n'y a pas de multiplication. Et cette Gemara, elle parle du salaire du Meturgeman. Le salaire du Meturgeman, le Meturgeman, c'était le traducteur, celui qui était assis à l'époque des Amoraïm, à côté du Amora, à côté du Chacham, du sage, qui donnait sa dracha pendant les Shabbatot, pendant les Shabbats et les Yom Tov, pendant les fêtes. Il y avait un cours qui se déroulait à la Yeshiva, dans les Yeshivot de Babel notamment, mais aussi en Eretz Israël. Et il y avait un Meturgeman qui était à côté, qui rapportait les sources nécessaires dont le Hamora avait besoin au cours de sa dracha, et donc il était payé pour cela. Ça s'appelait le Meturgeman, le traducteur, celui qui mettait le discours, qui rendait le discours audible au public, comme un traducteur, Meturgeman. Et donc, ce salaire de Meturgeman, dit la Gemara, n'apporte pas de bracha. Il n'apporte pas de bracha, dit le Shulchan Aruch, ça laisse entendre qu'il est autorisé. C'est permis. C'est pas le top, mais c'est permis. Donc c'est une des déductions que fait le Shulchan Aruch pour dire qu'il est permis de payer un chazan, de payer un Baal Koré. Ça sera pas un salaire qui rendra riche, ça sera pas un salaire de bracha, mais ce salaire est autorisé. C'est la conclusion du Bet Yosef, et c'est la halacha. Le minhag, c'est de le permettre. Donc ça veut dire qu'un Sachar Shabbat, quand il ne s'agit pas d'une mitzvah ou d'un tzorer rabim, d'un besoin, d'un tzibour, d'un besoin communautaire, eh bien il reste interdit. C'est seulement là, parce que c'est un chazan, c'est un Baal Koré, c'est un besoin communautaire, c'est un turgeman, comme dit la Gemara. Alors à ce moment-là, on se le permet. Mais un Sachar Shabbat, normalement, reste interdit. Ça rentre dans le cadre de Gzerat Mekar ou Memkar. Et donc c'est pour cela qu'on ne peut pas louer, par exemple, une chambre que pour un vendredi soir. Même si l'accord est passé avant que Shabbat ne commence, et même si le salaire est donné avant Shabbat ou après Shabbat, et que pendant Shabbat, la personne se contente de venir, de dormir et de s'en aller, sans ne faire aucune melacha, aucun travail, néanmoins, on va recevoir de l'argent pour une prestation pendant Shabbat. Et là, ça pose un problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les hôtels? Est-ce que quelqu'un qui a une chambre d'hôtel peut louer ses chambres d'hôtel pour vendredi soir? Est-ce qu'on peut l'interdire? Alors, on ne l'interdit pas. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un loue une chambre d'hôtel, il vient à partir de midi, par exemple, et il ressort le lendemain. Donc, ça veut dire que le salaire ne concerne pas uniquement vendredi soir, uniquement quelque chose qui se déroule pendant Shabbat, mais aussi une partie de la semaine, une partie de Chol. Et là, à ce moment-là, le salaire, il est ce qu'on appelle englobé. Il est behavla, il est avalé par une prestation plus large.
C'est pour ça qu'on peut recevoir un loyer à la semaine, un loyer au mois, parce que on ne reçoit pas de paiement pour une prestation uniquement pendant Shabbat, mais pour quelque chose de plus global, c'est ce qu'on appelle la havlara. Et pour une havlara, c'est permis. Alors, ce qui serait bon de faire pour les chazanim, pour le Baal Koré, c'est de les encourager à, après Shabbat, prier la tfila de Arvit de Motzai Shabbat, par exemple, et le payer pour sa lecture de la Torah, mais aussi pour le Arvit, le temps qu'il a pris pour prier Arvit de Motzai Shabbat, c'est une peine, il doit rester plus longtemps, etc. Bref, étant donné qu'il s'occupe du tzibour aussi pour quelque chose qui se passe en dehors de Shabbat et qu'il est payé pour cela, alors on peut dire que son salaire est be'avlara, et ça rajoute une raison d'autoriser ce salaire. Est-ce qu'il est permis de discuter pendant Shabbat de la gestion d'un Beth Knesset, de la gestion d'une synagogue, de dire les annonces communautaires, de rappeler aux gens de payer leurs dons, etc., d'organiser une réunion du comité? Eh bien, étant donné que ce sont des choses de mitzvah, il est permis de le réaliser pendant Shabbat. Ça ne s'appelle pas Mimetzo Heftzera. Le Yisharia, le Navi, interdit de s'occuper de ses propres affaires, ses affaires personnelles. Mimetzo Heftzera, si tu gardes le Shabbat, Vechibato Me'asot Derachecha, de t'occuper de tes affaires. Par exemple, par contre, si ce sont Heftze Shamaim, si ce sont les affaires du ciel, si ce sont des affaires de mitzvah, des affaires communautaires, des affaires qui concernent le tzibour, à ce moment-là, c'est autorisé pendant Shabbat. Et comme souvent, il est difficile de se réunir au moment où chacun est dans son travail, etc., alors il est autorisé pendant Shabbat de profiter du Shabbat pour effectuer ce genre de réunion qui concerne donc le tzibour. Il est permis aussi d'effectuer des promesses de dons et des enchères pour les mitzvot pendant Shabbat, justement parce que ça s'appelle Heftze Shamaim, c'est l'entretien de la communauté, l'entretien du Beth Knesset, étant donné que ça concerne le tzibour, donc c'est Heftze Shamaim et c'est permis. On peut parler aussi pendant Shabbat de Shidduchim. On peut éventuellement penser à permettre à des jeunes gens de se rencontrer pour qu'ils puissent se marier. On peut aussi solliciter un enseignant pour transmettre la Torah à son enfant. Ça fait partie aussi de Heftze Shamaim. On peut aussi solliciter un enseignant pour enseigner un métier à son enfant. C'est aussi une mitzvah, c'est aussi une obligation des parents de donner un gagne-pain à leur enfant. Ça s'appelle Heftze Shamaim. Toutes ces choses-là sont autorisées pendant Shabbat. La seule limite qu'il y a, c'est de ne pas fixer un salaire déterminé pendant Shabbat. S'il s'agit de déterminer un salaire de façon explicite, là, ça pose un problème. Mais si on dit, écoute, est-ce que tu es prêt à enseigner à mon fils, voilà, tel jour, telle heure, pour le prix, on s'arrangera, on en parlera après, et on peut reporter cette discussion après Shabbat, mais en revanche, d'avoir un accord de principe avec un enseignant pour commencer à travailler, à enseigner un métier ou la Torah après Shabbat, c'est permis. C'est permis. Ça s'appelle, encore une fois, Heftze Shamaim. Est-ce qu'on peut prendre des mesures pendant Shabbat? Alors, c'est interdit de prendre des mesures pendant Shabbat. C'est aussi ce qu'on appelle Ouvda Dechol. C'est aussi un peu lié à Mimeso Heftzecha. Peut-être que c'est lié aussi au fait de ne pas commercer pendant Shabbat, parce que pour pouvoir vendre, il faut prendre des mesures. Même si c'est interdit de prendre des mesures pendant Shabbat, on peut effectuer des mesures de mitzvah. Alors, de nos jours, les exemples qui sont cités dans la halakha sont liés à des règles de pureté et d'impureté, sont des cas pas très courants de nos jours. Celui qui est le plus courant, on va dire, c'est celui de la pesée des matzot le soir de Pessah. On a envie de peser exactement le kazaï pour savoir la quantité de matzah à consommer au moment du seder. Et si on n'a pas pu peser ça avant la fête, ou avant Shabbat, des fois Pessah tombe Shabbat aussi, eh bien on a le droit d'effectuer ces mesures à la table du seder, à condition bien sûr d'avoir une balance mécanique, et cette mesure est permise parce que c'est une mesure de mitzvah. En revanche, une mesure qui ne serait pas liée à une mitzvah est interdite pendant Shabbat. S'amuser à prendre la taille de ses enfants, bon, c'est pas lié à une mitzvah particulière, donc on le ferait pas
pendant Shabbat. Il est permis aussi de prendre la température d'un malade pendant Shabbat, donc c'est pour ça qu'il faut prévoir un thermomètre au mercure, afin d'éviter l'usage d'un appareil électrique. Si on n'a qu'un appareil électronique pour prendre la température, alors on pourrait l'utiliser de préférence avec Chino, ici il n'y a pas le choix et qu'on a affaire à un malade. Mais bon, le mieux c'est d'avoir avant Shabbat prévu un thermomètre qui soit à mercure, et donc il y a une réaction, il y a rien d'électronique, c'est beaucoup plus simple dans la halakha, comme on l'a rappelé dans notre série sur les soins pendant Shabbat. Il est permis d'effectuer par le biais d'un non-juif les démarches pour acheter une maison en Eretz Israël. C'est aussi une mitzvah et c'est rappelé dans le Shulchan Aruch. Alors, une question qui est contemporaine et qui est assez intéressante, c'est est-ce qu'on a le droit de laisser un site travailler pendant Shabbat? Est-ce qu'on peut laisser des distributeurs automatiques fonctionnels pendant Shabbat quand on sait que des clients non-juifs vont effectuer des achats pendant Shabbat? Est-ce que c'est comme laisser son magasin ouvert? Est-ce que c'est un problème aussi de Sachar Shabbat? Alors cette question soulève plusieurs problèmes. Effectivement, il y a le problème de Sachar Shabbat. Alors, on peut dire qu'il y a une prestation pendant Shabbat qu'effectue la machine ou qu'effectue le site. Il y a une acquisition pendant Shabbat. Si ce sont des distributeurs, eh bien le client dépose de l'argent dans ma machine pendant le Shabbat et j'acquiers cet argent pendant le Shabbat. Or une acquisition, une transaction, c'est interdit pendant Shabbat. Alors, est-ce que ça pose un problème? Eh bien, le Shmirat Shabbat qui est le Cheta, dans le chapitre 29, dans la note 75, il rapporte que Rav Shlomo Zalman Auerbach l'a autorisé parce qu'il considère que le propriétaire juif n'effectue aucun travail. Il n'y a rien de volontaire de sa part pendant Shabbat. C'est le client qui fait tout fonctionner spontanément et par conséquent, c'est permis. Et le Rav Ovadia Yosef l'a aussi autorisé. Alors, la règle est la même pour un site internet. Les commandes sont enregistrées pendant Shabbat sans que le propriétaire ne fasse rien. Et c'est seulement Motzei Shabbat qu'il va s'occuper, à la fin de Shabbat, qu'il va s'occuper de ces commandes. Il devrait, Motzei Shabbat, au moins attendre le temps que les commandes puissent se passer pour s'en occuper, qu'il ne profite pas du temps économisé, dans le sens du temps économisé pour que les commandes se fassent pendant Shabbat. Si par exemple ça a pris 2 heures pour que tous ces clients-là passent commande pendant Shabbat, ils ne devraient pas s'en occuper directement dès Motzei Shabbat, ils devraient attendre 2 heures, le temps étant de clients passent ces commandes-là, et ensuite s'occuper des commandes effectuées. Même si bon, à l'ère d'Internet, d'un Internet rapide, ça peut être tout cela peut se faire de façon très rapide, et donc il n'y a pas vraiment de temps. C'est difficile de dire que dès Motzei Shabbat, il va s'occuper des commandes. Normalement, ça se fait pas comme ça. Mais en tout cas, l'ouverture d'un site pendant Shabbat, ou le fait de laisser des distributeurs pendant Shabbat fonctionnels, ne pose pas, mais Aïkaradine, de problème. En revanche, si on sait que le site appartient à un juif et que c'est connu, et on sait que ces distributeurs, que ces machines automatiques, ces distributeurs automatiques appartiennent à un juif et que c'est notoire, alors c'est peut-être préférable de les fermer pendant Shabbat, de fermer le site pendant Shabbat. Un site, par exemple, qui vend des Sifrei Kodesh, ben c'est mieux qu'ils soient fermés pendant Shabbat, c'est une question d'image aussi. Il existe d'autres solutions dans certains cas pour permettre de maintenir un site ouvert, même si on sait que le propriétaire de telle marque est juif, mais que son site est ouvert, il peut effectivement penser à une association avec un de ses employés non juifs pour que le site reste ouvert pendant Shabbat. Il y a le Rav Moshe Feinstein qui a prévu ce genre de contrat. En tout cas, il est toujours préférable de poser la question à un Moré Ora, à un Dayan, pour chaque situation, pour être sûr d'effectuer le meilleur choix, même si on sait que Me'aï Karadine, ça peut être permis. Des fois, c'est peut-être mieux de l'éviter. Voilà. On aura vu un petit aperçu des questions de Mimetzo Heftzera. Il y aura peut-être une autre vidéo, Be'ezrat Hashem, concernant Vedaber Davar, sur les paroles qui sont permises pendant Shabbat. Est-ce qu'on peut parler de politique? Est-ce qu'on peut parler des transactions déjà effectuées, etc. On le verra Be'ezrat Hashem dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions sur ce qui a été dit, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou sur le fil de notre discussion WhatsApp. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Au revoir.